Jean-Pierre, ça y est, c'est parti. C'est ici, ce week-end, à Antony, que va se dérouler l'Open Lexifi d'Ultimate Ping. Et tu es président du club d'Antony. Je suppose que tu es très content de recevoir cette manifestation. Ah ben, tout à fait, je suis président depuis plusieurs années et pour moi c'est une belle manifestation qu'il ne fallait pas louper d'organiser, quoi. On était prêt à organiser à la demande des organisateurs cette compétition, quoi. Alors, comment as-tu entendu parler de l'Ultimate Ping? La première fois, je pense que c'est le comité départemental qui a organisé ça à Châtenay-Malabry. Donc je me suis déplacé pour voir comment ça se passait, comment ça s'organisait. Et puis j'ai vu que c'était organisable chez nous aussi. Donc pour ça qu'on a commencé à acquérir un petit peu de matériel, à acquérir des filets. Et puis maintenant on dispose en permanence de 2 filets pour que les adhérents puissent jouer de temps en temps, quoi. Et alors, on joue à Antony, à l'Ultimate un petit peu? Pas suffisamment, mais c'est pas évident. C'est une organisation particulière, il faut monter des tables, il faut un responsable obligatoirement. On ne peut pas laisser les enfants jouer tout seuls sur des tables non plus, donc c'est assez compliqué. Et en plus, si on pourrait faire ça, c'est surtout sur des heures de loisirs. Et malheureusement, les heures de loisirs à Antony, c'est compliqué. Comme on utilise la salle beaucoup dans la semaine, c'est compliqué d'avoir des créneaux, quoi, supplémentaires, malgré qu'on ait une salle spécifique, quoi. Alors parle-nous un petit peu justement du club d'Antony. Et on compte actuellement, cette année, on a même battu notre record déjà, on a battu notre record d'adhérents, on est déjà presque à 250 adhérents. Alors que l'année dernière, on a fini à 225, quelque chose comme ça, et l'année n'est pas finie. Je pense que les 250 seront largement passés d'ici la fin de l'année. On possède 9 équipes, à partir de la deuxième phase, on aura 9 équipes engagées en garçons et 1 équipe en filles. Les garçons, on est qu'au niveau régional. Actuellement, on a été en National 2 il y a quelques années. Bon, on a fait le choix de jouer sur la formation et on remonte petit à petit au niveau pré-national. En clair, pour la première phase, déjà l'équipe va remonter en R1, ce qui est déjà pas mal, avec essentiellement des joueurs formés au club, sachant qu'on a une R3 avec beaucoup de jeunes qui montent et qui progressent très vite, quoi. Et alors pour ce qui est de la nationale, on a une nationale 1 fille qui fait la navette entre la nationale 2 et la nationale 1, parce que les niveaux sont vraiment très différents entre la N2 et la N1. Donc une phase on est en N2, une phase on est en N1. Bon, ça nous convient tout à fait parce qu'on n'a pas le niveau d'arriver à se maintenir en N1 avec les joueuses qu'on a actuellement, de toute façon. Et le club est organisateur d'événements importants, comme le Critérium aussi par exemple? Alors oui, on organise depuis 3-4 ans déjà pour le département, parce que, comme on a une très grande salle, ça nous permet d'organiser au moins le dimanche, c'est tout à Antony, le samedi c'est sur trois salles différentes. Pour moi c'est la plus belle compétition du département et à mon avis une des plus belles de France, parce que vu le nombre de compétiteurs que ça représente, et il y a des très beaux matchs le dimanche et des très beaux matchs, quoi. Et tu parlais des jeunes tout à l'heure. Il y a aussi une école, un tournoi des écoles aussi. Oui, on organise tous les ans. On va faire cette année la 21e édition du tournoi des écoles où on accueille en moyenne plus de 300 enfants tous les ans pratiquement, quoi. Des enfants du CE1 jusqu'au CM2, quoi. Donc ça fait, c'est une grosse journée pour nous, une grosse organisation, parce qu'accueillir la même journée 300 enfants, c'est assez compliqué, quoi. Alors ce week-end, il y aura des grands joueurs qui seront là. Ça fait plaisir de ben recevoir. oui, évidemment, de toute façon on attendait ça. Après, c'est pas évident, on est à la veille des fêtes, que des joueurs se soient déplacés, c'est une très bonne chose et maintenant on attend demain pour voir ce beau spectacle. La ville nous suit sur toutes les manifestations. Bon, on le voit aujourd'hui, tous les gardiens nous ont aidés à préparer la salle pour que la salle soit superbe, pour que les gens puissent demain voir qu'on a fait des efforts pour les accueillir, quoi. Et puis un gymnase magnifique. Ah ben, une salle qui a été inaugurée en 2011, tout équipé à neuf par la municipalité. Bon, on ne pouvait pas demander de mieux. Auparavant, on était, pour ceux qui connaissent, au gymnase La Fontaine. Bon, évidemment, ça n'a plus rien à voir, quoi. Et puis l'avantage d'avoir une salle spécifique où on n'a pas besoin de monter les tables à chaque fois, à chaque entraînement, c'est très important, quoi, parce que les entraîneurs, au lieu de passer un quart d'heure à monter les tables, ben, ils peuvent travailler avec les enfants, hein, et les adultes d'ailleurs. Merci Jean-Pierre. On attend le spectacle ce week-end. Ben, vivement demain, quoi. À demain, tout le monde. Merci Jean-Pierre. À Voilà. demain. À demain.